Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Quand on a écouté la première lecture, on peut penser à bien des situations que nous connaissons, que nous avons vécues, dont nous avons entendu parler. C'est même des histoires assez courantes de voir que, voilà, on essaie de faire de son mieux et puis soudainement, sans que l'on sache pourquoi, des gens vous tombent dessus. C'est ce qui arrive au prophète Jérémie, comme nous l'avons écouté. Bien sûr, Jérémie avait une parole qui n'était pas facile en des temps où Israël était menacé. Il ne disait pas au roi, comme les faux prophètes, « Tout va bien, ne t'inquiète pas, il ne se passera rien pour toi ». Il disait au contraire au roi et aux puissants de ce monde, « Convertissez-vous, convertissez-vous, car si vous ne vous convertissez pas, les maux vont tomber sur vous. » Et au bout d'un moment, puisqu'il y en a qui ne voulaient pas entendre ces vérités difficiles, il est jeté dans la citerne. Et quelques personnes, après coup, vont aller voir le roi et vont lui dire « Mais tu ne peux pas faire ça ». Alors le roi change d'avis, comme beaucoup de gens, et dit « Bon ben, allez, secourez-le, prends 30 hommes quand même parce que c'est plus prudent. Allez, secourez-le. » Et bien souvent, c'est tellement même fréquent dans nos vies de voir comme ça, des gens qui, sans l'avoir cherché, vont se trouver l'objet de mépris, d'attaques, ou de choses que l'on ne comprend pas. Et alors l'évangile d'aujourd'hui n'est pas commode, il n'est même pas facile à entendre, puisque devant cela, devant ces paroles, nous-mêmes nous chercherions volontiers des paroles de consolation. Et le Christ, comme souvent, comme toujours, va nous dire d'abord une parole de vérité. Il ne va pas nous mentir, il ne va pas nous dire que tout est beau, que tout est bien. Il va même aller plus loin et avoir cette parole que nous connaissons bien, cet évangile, nous l'avons déjà souvent entendu, dans lequel il nous prend, on pourrait vraiment à rebrousse-poil. Si vous voulez nous déplaire, on aurait pu dire, vous ne pouvez pas faire mieux. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt la division. Le Christ, en annonçant l'amour de Dieu,
en annonçant le chemin qui conduit à l'amour, qui est celui du pardon mutuel, 70 fois, 7 fois, en nous annonçant ce chemin de vérité où il vient discerner dans l'homme le péché, et donc ce qui est contraire à l'amour de Dieu, l'amour du prochain, eh bien va susciter des réactions fortes. Et on le sait bien, tous nous voulons aimer, tous nous avons soif d'aimer, nous ne serions pas là autrement. Mais le chemin de la fraternité, de la solidarité, de l'amour familial, de l'amour fraternel, est un chemin comme celui que Jésus a pris et dont nous parle saint Paul dans la deuxième lecture. Jésus, renonçant à la joie qui lui était proposée, a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Il y a une épreuve, il y a des épreuves à traverser. Le chemin de l'amour est un chemin d'épreuve, non pas parce que tous les autres sont mauvais, sinon parce que le péché est en chacun de nous. Et qu'il y a une lutte en chacun et chacune de nous pour choisir le chemin du pardon, de la solidarité, choisir d'ouvrir son cœur, d'aller les uns vers les autres, quand bien même on a pu être blessé, quand bien même on a pu se tromper. Quand on s'est trompé, souvent à cause de l'orgueil, on ne veut plus faire le premier pas. Et alors, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'apprendre à nous mettre à genoux devant le Seigneur, de passer du temps dans la prière, et parfois de longs moments, parce que ce péché qui est en nous est difficile à vaincre. Quand on s'est trompé et puis qu'on a mal agi, quand on a mal agi en réagissant ou bien au contraire en provoquant quelque chose de mal, on le sait bien, c'est un long chemin. Et on a besoin du Christ. On a besoin d'apprendre à se mettre à genoux. On a besoin d'apprendre à prier. On a besoin de persévérer, d'être endurant dans la prière pour continuer. Et quand Jésus nous dit « Mais oui, je suis venu apporter la division », c'est dit « Mais parce que choisir l'amour, choisir le chemin de la vérité, déjà par rapport à soi-même, est un gros travail. Et c'est accepter aussi que puisque nous sommes tous en chemin, eh bien les autres aussi sont en travail. Tous nous sommes en travail, vous comme moi comme vous. Tous nous cheminons et tous nous faisons des erreurs, tous nous tombons, tous nous avons nos imperfections. Cela fait partie du chemin. Et donc Jésus, pour pouvoir traverser l'épreuve, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, nous invite à méditer l'exemple qu'il nous a donné. L'amour, pour vaincre, doit accepter de passer l'épreuve, de traverser l'épreuve. Et on ne peut le faire qu'avec Jésus. C'est pour ça que nous avons tellement besoin de l'Eucharistie. Jésus, pain de nos âmes, nourriture de nos âmes. C'est pour ça que nous avons tellement besoin de nous renouveler grâce au sacrement, le sacrement de la réconciliation. Quand on a péché, eh bien, on va laver nos âmes dans le sang de Jésus en recevant son pardon et on est vivifié, on est renouvelé, on sent qu'on a le cœur plus léger, on peut repartir. Tous les sacrements sont là pour nous aider à persévérer, à continuer, de telle façon à ce que nous puissions continuer sur ce chemin de l'amour. Parce que bien souvent, ce qui se passe dans nos vies, c'est que progressivement, la désillusion s'installe. La désillusion s'installe. On se dit, mais j'ai essayé, j'ai voulu, bien des fois. Et on se trouve face à des obstacles en nous, si nous avons accepté de les voir, dans tous les autres qui nous entourent, puisqu'ils sont, tous ces obstacles, à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons besoin de Jésus. Le Christ est la pierre angulaire sans lequel nous ne pouvons pas vaincre. Le Christ est celui qui va nous renouveler sans cesse par son amour pour rechoisir l'amour. Le Christ est celui qui nous dit, mais bien sûr, tu vas passer par des phases de découragement. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit à Gethsémani, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi ».
Bien sûr qu'il y a des moments, c'est plus fort que nous. Jésus ne nous juge jamais, mais il est toujours là, en fidèle compagnon, près de nous, pour nous dire « mais viens te reposer dans mon cœur, viens par la prière déposer ton âme dans la mienne, viens refaire tes forces auprès de moi ». C'est le sens de la prière quotidienne, c'est le sens de temps de prière que l'on prend plus abondamment par moment. Et parfois ces épreuves paraissent interminables, comme pour le prophète Jérémie. Quand on lit les livres de la Bible, le livre de Jérémie est difficile à lire. Parce que Jérémie a eu une mission très compliquée, qui était un moment donné où le peuple d'Israël ne voulait plus entendre parler des commandements de Dieu. Il n'a eu de cesse de le faire. Et donc tout le livre de Jérémie sont les confrontations de Jérémie à des gens qui ne veulent pas entendre. Et c'est pour ça que l'on parle des plaintes, les complaintes de Jérémie qui sont passées dans le langage courant. En français, on parle des jérémiades. Et ce sont ces plaintes, ces suppliques que Jérémie fait entendre au Seigneur. Mais oui, parce qu'il y a des moments, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et donc, il offre ses plaintes, ses suppliques au Seigneur. Et puis le Seigneur vient le visiter. Il reprend des forces. Il y a aussi de beaux passages dans le livre de Jérémie où il exprime à nouveau cet élan qui renaît grâce à l'amour de Dieu. En fait, ce qui nous permet sans cesse de repartir, c'est pas nous-mêmes. Et alors, ça n'est pas facile pour vous comme pour moi, parce que nous avons accepté, et c'est une chose difficile, que nous ne trouverons pas en nous-mêmes, nous ne sommes pas pour nous-mêmes la source de l'amour plus fort que tout. Or, on a ça. D'abord, quand on est jeune, on passe tous par là. On pense que tout, on peut le solutionner. Et puis, il va y avoir les étapes de la vie. Et on peut être tenté de baisser les bras. Et c'est là que le Seigneur est toujours là pour nous dire « Mais moi, je suis la source invincible de l'amour. Je suis toujours là avec toi. Je t'aime infiniment. Viens, reviens auprès de moi. » Et pour vous comme pour moi, il y a une lutte, parce que notre orgueil est là. Et nous préférons tous les solutions faciles, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a tellement été habitués par les bienfaits de la technologie, certes, mais à prendre des habitudes où nous voudrions que tout soit comme une espèce de portable permanent. Et les relations humaines ne fonctionnent pas comme nos portables. Jamais. Les relations humaines sont quelque chose que l'on construit petit à petit, de plus en plus. Elles sont infiniment plus profondes, plus riches, plus belles que tout ce que nous avons sur nos portables. Mais il faut investir, réinvestir. Alors demandons cette grâce au Seigneur et venons d'autant plus librement à lui qu'on sait qu'il ne trichera pas avec nous. C'est aussi un des sens de cet évangile. Quand on va vers le Seigneur pour lui dire « Seigneur, aide-moi », il dit « Mais bien sûr, je suis là, je t'aide ». Et puis il nous dira « Mais souviens-toi que toi aussi, tu fais partie du problème. Pour faire partie de la solution, il faut que tu acceptes que toi aussi, tu fais partie du problème. » Et c'est une parole difficile à entendre pour moi comme pour vous, parce que bien souvent, c'est tellement plus simple de se dire que la faute, c'est toujours l'autre. C'est principalement l'autre, et que si l'autre était différent, tout irait bien. On passe tous par là. Vous comme moi comme vous. On passe tous par ce chemin. Et nous avons besoin d'apprendre auprès de Jésus cette humilité où nous disons « Mais oui Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que j'ai besoin de toi et c'est vrai que j'ai besoin de reconnaître que mon orgueil, ma vanité, mon souci souvent de plaisir égoïste, où j'oublie les autres, d'être trop centré sur moi, fait que, effectivement, il y a des conséquences. Mais auprès de Jésus se trouve le pardon, et un pardon qui nous restaure, qui nous relève, qui nous redonne des forces, qui peut nous redonner de la paix, de la joie, qui peut nous relancer. C'est ça la merveille du don que Jésus nous a fait par le mystère de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Il est cette source inépuisable qui nous rejoint dans l'aujourd'hui de nos difficultés pour nous renouveler. Et c'est là l'importance de tous les sacrements. Et nous en avons besoin pour laisser Jésus venir jusqu'à nous, et en venant jusqu'à nous, nous relever, nous restaurer, nous dire « Mais tu peux, bien sûr que tu peux aimer,
Et je suis avec toi pour te permettre que cela devienne progressivement une réalité. Et le grand chemin, vous l'avez compris, c'est celui donc de l'humilité. L'humilité où nous venons auprès du Sauveur pour aller puiser en lui la source, où nous venons lui demander pardon pour qu'il nous restaure dans sa grâce. C'est dans cette humilité, et grâce à cette humilité, que l'amour en nous, l'amour du Christ, peut nous renouveler, nous aider à passer les épreuves, endurer les épreuves, surtout quand elles reviennent, qu'elles se reproduisent, et nous aider à être plus forts que l'épreuve, même si nous passons aussi, comme je vous l'ai dit, par des moments de creux et de creux profonds. Le Seigneur est toujours là. Alors puisse cette Eucharistie, puisse cette communion nous renouveler dans notre foi profonde, et puissions-nous demander à la Vierge Marie que nous avons célébré ce 15 août, notre Mère, puissions-nous savoir aussi aller auprès d'elle, par la prière du chapelet, ou par l'invocation à Marie, ou par des chants à Marie, par une prière du cœur, lui demander cette grâce de l'humilité. Elle, qui en est la mère et la reine, puisqu'elle a tellement imité l'humilité du Christ, qu'elle nous aide, nous aussi, à nous approcher de Jésus, pour aller puiser en lui les forces de l'amour. Amen.